Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Balance ou de l'ascendant ou du signe lunaire pour le mois de juillet et connaître la tendance. Donc pour cela, je vais utiliser mes deux oracles, la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation. Je vais faire un premier tirage, je recouvrirai avec le chemin de l'incarnation et je procéderai ensuite à l'interprétation. Ne prenez que ce qui résonne en vous et si vous souhaitez des compléments d'information, je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour vraiment avoir des compléments. Alors c'est parti, on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour les balances pour le mois de juillet 2020. Quelle est la tendance pour les balances? Oups, alors là, pour le mois de juillet 2020, quelle tendance pour les balances? Alors, en dos de deck, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme et se retrouver dans les rêves. Là, vous allez peut-être donner naissance à vos rêves. Il va peut-être y avoir la concrétisation des rêves. On va voir. Alors, je mélange les cartes et je vais tirer une carte pour savoir donc quelle carte représente la balance. Allez, hop, celle-ci. Ensuite, quelle carte représente l'argent? Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Et quelle carte représente le travail? Hein? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Celle-ci. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais maintenant prendre mon autre oracle pour avoir des compléments d'information et pouvoir ensuite procéder à l'interprétation. Donc, alors, pour les balances sur le mois de juillet, quelle tendance sur le mois de juillet pour les balances? Quelle tendance sur le mois de juillet? Alors, une carte à sauter. Le cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque. On va voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de juillet pour les balances. Et nous avons la cascade, purification, nettoyage et baptême. Bon, on va voir. Alors, quelle carte représente la balance? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors,
Donc, je vais maintenant procéder à l'interprétation. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Et comme je vous le disais, sinon vous pouvez aussi aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, pour les balances, les cartes qui représentent les balances pour le mois de juillet. Alors, il va peut-être y avoir un choix à faire. Vous êtes peut-être en pleine élévation spirituelle, mais il y a une phase d'indécision, peut-être un choix à faire en lien avec votre mission d'âme et votre mission de vie, en fait, votre chemin d'âme. Il y a peut-être que vous posez des questions sur le fait d'être vraiment sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Il y a une forme d'indécision. Peut-être que vous êtes en recherche un petit peu de votre mission de vie, votre mission d'âme, en quête de quelque chose pour peut-être vous élever spirituellement, être en accord avec votre âme. En tout cas, il y a une forme d'indécision sur le mois de juillet. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons peur, la Croix-Rouge, urgence, hôpital, maladie. Alors, certains ont peut-être peur de manquer. Certains sont peut-être dans des activités où ce sont les seuls à travailler ou à apporter de l'argent, et peut-être qu'il y aura peut-être un petit souci de santé et ça générera beaucoup de peur financière, en fait, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez d'argent. Mais ça peut être aussi une forme de maladie imaginaire, une peur. Ces peurs peuvent générer des craintes, des angoisses, mais c'est le mental en fait, et ça reste une illusion, mais vous pourriez vous en rendre malade avec cette peur de manquer d'argent, peur de manquer de confort matériel. Ça pourrait vous en rendre malade, alors dans tous les sens du terme en fait, hein, se rendre malade d'une situation, être vraiment pris par ses peurs en fait, hein. Alors, quelle carte pour le cours ou la formation? Donc, je vois complicité, amusement, amour de jeunesse, le scorpion, mardi, manipulation. Du 24 octobre au 22 novembre. Là, il y a peut-être... il faut peut-être justement sortir de la manipulation du mental, de toutes ces peurs justement. Il faut peut-être sortir de ça et apprendre à se reconnecter à la joie de vivre, à retrouver vraiment la joie, mettre de la joie dans votre vie et sortir de la manipulation du mental en fait, de ce qui pourrait impacter votre joie de vivre, le fait de retrouver cet enfant intérieur, cette joie de vivre, cet amour, voilà, le fait de se reconnecter à ça. Il y a une forme de manipulation du mental en fait, qui vous empêche peut-être de vous reconnecter à cette joie. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à sortir de cette manipulation pour retrouver une certaine joie de vivre. Oui, voilà. Pour la maison ou l'intériorité, on a féminin sacré, énergie, une femme, le dauphin, intuition, faune et voyage. Là, on nous dit de vous reconnecter à votre intériorité, à votre intuition, hein. Alors, ça peut concerner une femme ou un homme, hein, d'une énergie yin, hein. Ça peut être un féminin sacré dans cette relation de flamme jumelle, hein, donc c'est possible également. Là, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition pour être guidé, hein, pour vraiment, il faut écouter votre intériorité. Là, on vous dit vraiment pour le mois de juillet, il va y avoir un travail de fait, vous allez écouter votre intuition, votre intériorité pour vous laisser guider en fait. Ou alors c'est un conseil qu'on vous donne, on vous dit d'écouter votre intuition. De vous reconnecter à cet aspect intuitif, ce côté, cette énergie yin en fait, hein. Concernant le cœur,
Alors, rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer, la fille, bébé, enfant et naissance. Au niveau du cœur, il y a peut-être quelque chose qui va arriver très rapidement. Alors ça peut être une personne qui peut renaître d'une énergie féminine ou d'une énergie yin. Ça peut être un homme d'une énergie yin ou alors une femme de cette énergie yin qui arrive rapidement vers vous, quelqu'un qui s'est donné naissance en fait dernièrement. On va dire que vous allez avoir peut-être le retour d'une personne mais sous un autre aspect, qui aura pu renaître. En fait, cette personne va revenir rapidement et vous ne pourrez rien maîtriser. Une personne que vous avez dans votre cœur, en fait, une personne que vous aimez, et elle va arriver rapidement et c'est comme s'il y avait une nouvelle naissance. Alors ça peut être aussi la naissance d'un lien ou d'un amour qui arrive rapidement. C'est possible également. Mais il y a à la fois un effet de surprise et un effet de rapidité. Et alors aussi par rapport au cœur. Alors après, peut-être que d'autres vont donner naissance à une petite fille. C'est possible aussi. Il y a peut-être une petite fille qui va naître même un peu plus tôt que prévu, un peu peut-être prématurément, ou c'est possible aussi. En tout cas, on nous parle d'amour, quelque chose qui arrive subitement, rapidement, peut-être plus tôt que prévu. La naissance de quelque chose qui arrive vraiment très rapidement. De quelque chose ou alors d'un enfant. Quelle carte pour le travail? Alors, nidation, prendre sa place, la cascade, purification, nettoyage, baptême. Alors, pour le travail, il va falloir s'incarner, donner matière, il va falloir donner place à votre activité professionnelle, l'ancrer, la matérialiser, la concrétiser. Mais ça peut être également une relation qui aura été purifiée, qui aura été nettoyée, un lien qui se sera assaini et vous allez pouvoir maintenant l'incarner. Une relation où il y avait peut-être des blessures ou des choses à nettoyer. Et là, vous allez pouvoir incarner et vivre pleinement cette relation, lui donner vie, lui donner place. Il y aura peut-être eu un travail de développement personnel ou de nettoyage énergétique de fait qui va vous permettre d'ancrer cette relation. Ou votre mission d'âme, votre mission de vie également. Quelle carte pour votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, cible, objectif, direction, flèche de Cupidon, le taureau du 21 avril au 20 mai, vendredi, gestionnaire. Alors, là, on va dire que vous êtes en accord avec votre autre ou la personne de votre cœur, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez dans la même direction. Il est peut-être du signe du taureau, il ou elle est peut-être du signe du taureau, ou ascendant, ou signe lunaire. Il y a peut-être une gestion des émotions à faire, et justement, ça peut, voilà, il y a peut-être une indécision, et il va peut-être falloir gérer une situation pour pouvoir aller dans la même direction, ensemble. Il est peut-être votre autre, en tout cas, alors homme ou femme, est en train d'étudier afin de gérer au mieux la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver et prendre cette direction de l'amour ensemble, mais faire ce chemin ensemble. Il est en train d'étudier au mieux comment ça pourrait se mettre en place. Alors après une phase peut-être d'indécision, les choses vont se mettre en place et vous allez connaître mutuellement une élévation spirituelle. Quelle carte pour la sexualité? Alors, naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol, entraide, arriver au sommet près du but. Bon, là, il va y avoir une renaissance en termes de sexualité. Peut-être qu'à un moment, il y a eu des hauts et des bas dans votre relation. Là, vous allez, ou peut-être sinon, donner naissance à la sexualité. Vous étiez peut-être dans un parcours où peut-être que c'était juste un amour platonique, avec des hauts et des bas, des difficultés dans la relation.
mais la sexualité va renaître, il va y avoir... maintenant, il va y avoir la naissance d'une sexualité. Il y avait peut-être également beaucoup de peur. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de peur par rapport à avoir une sexualité. Alors après, peur peut-être d'une maladie, peur de devenir peut-être aussi malade, comment dire, addict au sexe en fait. C'est possible aussi. Certains avaient peut-être peur de devenir addict à cette relation ensemble et sexuelle. C'est possible également qu'il y ait une peur de devenir dépendant de la sexualité. Après, vous avez fait un parcours ensemble. Certains avaient peut-être perdu une forme de sexualité, mais vous avez réussi à dépasser les épreuves, les difficultés. Et là, vous arrivez près du but et vous allez vraiment pouvoir donner naissance à cet amour et vivre cette sexualité pleinement, en fait. Quelle carte pour le voyage? Déclaration d'amour, demande en mariage, la croissance, économie, culture, flore. Bon, il y a quelque chose, une relation qui va grandir, il va y avoir plus d'engagement dans la relation, un déplacement peut-être pour déclarer ses sentiments avec authenticité et en profondeur. Il va y avoir une autre dimension à cette relation, il va y avoir plus d'engagement et ça va grandir. Il va y avoir plus de valeur, plus de... ça va fleurir, il va vraiment y avoir une ampleur par rapport à la relation, ça va prendre de l'ampleur et il va y avoir peut-être que certains étaient partis d'un flirt, maintenant ils vont passer peut-être à la sexualité et d'autres vont vivre ensemble, donc d'autres vont avoir des enfants. Vous voyez, ça va grandir et il va y avoir plus d'engagement, tout en se reconnectant à cette joie, cette complicité. Hein, c'est vraiment... voilà, ça va vous procurer beaucoup de joie. Alors, quel message pour la carrière? Alors, la carrière, nous avons eu été, repos, jachère en attente, la Vierge, 23 août au 22 septembre, mercredi et méthodique. Il a peut-être fallu faire un temps de pause, une période de non-communication. Ou mettre plus de méthode dans l'activité, en fait. Que ce soit une activité professionnelle ou votre mission de vie ou votre mission d'âme, il faut restructurer. Il y avait des choses à restructurer. Il a peut-être fallu faire le vide à un moment pour tout remettre en place et tout restructurer. Et pour ça, en fait, vous allez être aidé de votre intuition et vous laisser guider par votre intuition. Mais là, il faut utiliser... des méthodes, il faut être un peu plus rigoureux, plus méthodique, plus carré dans certains points pour avancer, alors que ce soit dans votre carrière professionnelle, sur votre mission d'âme, chemin d'âme, mission de vie. Il faut utiliser une méthode pour vraiment avancer sur votre parcours, en fait. La structurer. Alors, pour les amis ou l'entourage... Alors, on a un entourage familial avec la guinguette, fête familiale, enthousiasme. La ville, urbanisme, centre d'affaires, citadin. Il se peut aussi qu'il y ait certains d'entre vous qui habitent en ville, qui aient une activité professionnelle en ville. Il se peut aussi que parmi vos amis, il y ait des collègues de travail qui sont devenus des amis. Il y a un côté assez festif aussi, le fait peut-être de se retrouver entre amis. Après, il y a peut-être aussi peut-être que la relation qui était peut-être amicale au départ va prendre une ampleur plus importante et va se construire au niveau familial. Et alors, soit avec la conception d'enfants ou la création du couple, en fait. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va passer un cap et une étape, en fait. Ça va prendre plus d'importance, il va y avoir quelque chose qui va s'élever. En fait, ça va prendre de l'importance. Alors, quelle carte représente la douleur? Alors, il y a
Départ, adieu, au revoir, l'homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci. Alors la difficulté, c'est peut-être de s'éloigner d'une zone de confort, d'un milieu familial peut-être ou d'un contexte relationnel, prendre un peu la voile, enfin s'éloigner. Ça peut être aussi bien pour un homme ou alors une femme d'énergie yang, hein. Alors ça peut être un homme marié qui va peut-être s'éloigner d'un milieu familial ou alors un homme d'affaires qui s'éloigne d'une zone qui peut déménager, qui peut quitter un pays, une région, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une situation, une zone de confort à quitter pour pouvoir ensuite s'incarner pleinement et prendre sa place en fait, pleinement en accord avec soi-même en fait. Mais il y a un nettoyage à faire, alors peut-être au niveau relationnel, de l'entourage. Il faut peut-être s'éloigner de certaines personnes toxiques également, c'est possible aussi. En tout cas, pour prendre vraiment sa place dans la vie et sur Terre, il y a un éloignement de certaines personnes pour vraiment prendre sa place. Donc voilà, voilà pour les balances. Donc cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Consultez les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez mettre des commentaires également. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.